vous présenter notre 4x4, notre nouvelle monture qu'on a commencé à équiper et à tester pour 2021. Alors c'est un Jeep Wrangler modèle 2014, 4 portes, modèle Rubicon, donc avec les blocages de pont avant, arrière, déconnexion de la barre stabilisatrice. On va montrer un petit peu déjà l'arrière. On a un pare-choc en acier qui supporte la nouvelle roue de secours qui est beaucoup plus lourde que celle d'origine, avec à l'intérieur un stockage pour 2 jerrycans de 20 litres. Pour l'instant on en a 15, qu'on n'a pas besoin de plus. Le jerrycan est relié au chauffage planard, chauffage à mazout qu'on a à l'intérieur du 4x4, dans la gaine ici. Et à l'intérieur ici on a la pompe à carburant qui est cachée derrière le feu. Après à l'intérieur, aménagement qui n'est pas encore terminé mais qui est en cours de test. On a un frigo ici à compression, voilà, 38 litres. Et en dessous un tiroir qui fait vaisselle, garde-manger et puis pour l'évier. Avec une petite évier ici, comme ça. De l'autre côté, on a la partie technique ici avec échappement, admission du chauffage pour le 4x4 et ici l'emplacement pour une douche extérieure. Et ici la partie technique qu'on voit en bas avec un réservoir d'eau de 50 litres, un réservoir d'eau de 12 litres qui est chauffé pour de l'eau chaude, une batterie 110 ampères et le système de tableau électrique, coupleur séparateur, pompe à eau et un tableau électrique. Et en dessus on a une caisse des chiens sur mesure, on va mettre nos 2 petits chiens. Voilà, pour continuer la présentation de l'intérieur du Jeep. Donc comme Baptiste l'a déjà dit, c'est pas terminé, on doit encore ici mettre des parois de dibond pour cacher le tiroir, faire la finition également au niveau du chauffage. De ce côté-là aussi, on aimerait soit mettre des plaques de dibond, soit des filets, on ne sait pas encore, pour pouvoir ranger les habits, 2-3 petites choses. On a déjà fait un compartiment ici pour les caisses électroniques, pharmacie et caisses pour les chiens. Et en fait, surtout, ce qu'on voulait, la raison pour laquelle on s'est séparé du pick-up, c'est qu'on voulait pouvoir avoir accès à l'intérieur de la tente en même temps qu'à l'intérieur de l'habitacle. Et ça, il n'y a qu'avec le Jeep qu'on pouvait le faire, puisque le Jeep il est homologué pour rouler sans toit, puisque c'est un arceau fixe et que le toit est en fibre. Ça nous permettait aussi de pouvoir découper en fait le toit sans devoir passer par la case homologation. Et c'est ce qu'on a fait, donc on a coupé le toit et la tente. On a fait faire une pièce, en fait, une serrurerie sur mesure pour jointer le toit du pick-up avec le toit de la tente. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que pour le coup, on a fait mettre le chauffage ici avec une bouche et puis un Y pour pouvoir chauffer l'habitacle et en bas pour les chiens, et la suite de la bouche en fait qui passe et qui monte à travers la trappe en fait qui fait une partie du lit. Et puis on a fait un système en fait simplement de tuyaux plug-in pour pouvoir le plugger à l'intérieur de la tente et pour pouvoir avoir le chauffage directement dans la tente. Toujours à l'intérieur plus bas, donc là c'est la caisse des chiens où il y a aussi en fait une ouverture à l'intérieur, donc il y a 2 portes pour l'extérieur et pour l'intérieur. Comme ça, la nuit, quand nous on dort en haut, on peut leur ouvrir leur caisse et puis ils peuvent choisir de dormir dans la caisse ou bien par terre. Et puis ici, la journée c'est là où on stocke nos vestes, sacs de montagne, etc. Et puis dedans c'est la caisse à 4x4, en fait avec tout le matériel plus ou moins de 4x4.